Bonjour, bonjour ou bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, nous allons explorer ce que cette nouvelle lune, donc de novembre, il me semble le 20, parce que j'ai pas revérifié, mais aujourd'hui, j'ai ressenti très fort ces énergies déjà présentes. Donc, si c'est bien le 20, on est déjà bercé dans ces énergies au moment où je vous en parle, puisque on est à moins 3 jours. Ouais, moins 3 jours, moins 4 jours. Donc, moi, je les ressens fort. Et surtout aujourd'hui, ça a été impressionnant dès le réveil, un peu dans la nuit, mais surtout au réveil, à mon réveil de ce jour. Donc, et j'ai ressenti l'appel là d'aller explorer un petit peu ces énergies. Et ce que j'ai entendu pendant que je préparais Oracle et Tarot ici dont je vais vous parler, c'est ce qu'elle a à nous offrir. Voilà, donc apparemment la nouvelle lune va nous offrir quelque chose, pourvu que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Alors, dans un premier temps, bien que les énergies de ce jour, hein, comme je les ai perçues, ressenties, vécues, comment dire, un petit peu sans dessus-dessous, un petit peu le bordel, un petit peu d'énervement. Pas forcément en moi, mais autour de moi. Il y avait un peu toutes les énergies qui se mélangeaient, toutes les émotions, tous les sentiments. Enfin, de ce que j'ai croisé, des gens que j'ai croisés, des gens avec lesquels j'ai échangé, avec lesquels j'ai bossé. Il y avait un petit peu de tout. Voilà. On va aller voir dans un premier temps avec le tarot Shosen. On développera ici avec l'oracle du soleil. Et ensuite, on ira chercher un message personnalisé, donc avec l'oracle Les Portes de l'âme. Donc, j'irai faire une lecture de 3 choix. Voilà, choix que vous ferez donc en fin de lecture générale. En espérant que vous écoutiez la lecture générale. Bon, j'espère que mon contenu vous plaît. Ça monte toujours pas, mais c'est pas grave. Je continue à faire ce que j'ai à faire parce que j'aime le faire. J'aime ce que je fais. Voilà. Petite parenthèse, hein, puisqu'il y en a souvent des parenthèses. Ça fait quand même plusieurs années voilà, que je vous offre ce que je vous offre ici en public, dirais-je, mais aussi en privé. Donc, ça va faire près de 13 ans. 8 ans, 8 ans installés et près de 13 ans voilà, de tout ce que je vous offre. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce que je fais. Allez savoir pourquoi je le fais là, je ne sais pas. J'ai certainement une raison, mais bon, je la connais pas là tout de suite. Donc, je fais de l'accompagnement de lecture d'âme, donc ce que j'appelle moi l'accompagnement au développement personnel et spirituel, puisque j'accompagne les personnes voilà, qui sont en chemin, en parcours d'éveil. Donc, déjà dans le parcours ou à l'entrée du parcours, voilà, à la porte d'entrée, dirais-je, au seuil, puisque voilà, j'ai cette facilité d'aller explorer les vies antérieures et je peux remonter à très loin pour surtout voilà, vous aider ici et maintenant à épurer, à comprendre pourquoi il y a des blocages, d'où ils viennent. C'est toujours intéressant de voyager. Moi j'adore hein, parce que parfois je vois vraiment, je voyage, j'aimais pas l'histoire comme j'aime le dire, voilà, à l'école, hein, au collège, etc. Hein. Mais je découvre l'histoire eh bien, au cours de mes séances et puis aussi au cours des séances contact défunt, hein, puisque je propose aussi des séances contact défunt. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il s'est passé à différentes époques pour voir un petit peu voilà, les retentissements que ce que vous avez vécu dans des passés, je dirais, ont actuellement dans votre vie. Alors, autant par rapport à des lieux que par rapport
à vos proches, hein, à vos liens en général, hein, amicaux, professionnels, familiaux, sociétaux, voilà, vous avez compris. Je propose également des séances de magnétisme, des séances de soins énergétiques. Alors l'idée du soin énergétique, c'est surtout quand on a débuté une séance d'accompagnement. Alors généralement, il faut 3 séances pour dire d'avoir, je dirais, pas mal de... Comment, une approche déjà, une nouvelle approche de ce qu'on n'avait pas auparavant, et puis d'avoir le matériel, les outils pour continuer à avancer plus sereinement. Voilà. Donc les soins énergétiques, eh bien souvent ils se font pendant les séances, voire après, quand c'est très profond. Donc l'idée étant, alors au départ par des séances d'accompagnement en développement personnel et spirituel, on va vraiment toucher le côté émotionnel, d'accord, l'âme, le cœur. Et en soins énergétiques, eh bien, je vais plus en profondeur pour aller, j'aime le dire comme ça, dégoupiller. Voilà, et surtout traiter les organes par les chakras en fait, hein, voilà. D'ailleurs, je fais de la lecture des vies antérieures aussi dans les pieds, c'est rigolo. Voilà, que dire d'autre. Eh bien, je pense que c'est tout. Je fais aussi de la guidance, hein, toute simple, de la voyance aussi, toute simple, voilà. Donc la guidance, c'est moins profond, mais ça, souvent, c'est... Voilà, je vais, je vais au-delà, comment dirais-je, de ce que je me mettais comme limite, entre guillemets, il y a quelques années. C'est-à-dire que une guidance, pour moi, c'est comme je l'ai déjà expliqué hein, plusieurs fois, c'est pas de la surface en fait, hein. On va, comme ça s'entend, hein, interroger les guides, vos guides, mes guides aussi, votre âme, qu'une voyance, eh bien, on va plutôt survoler ce qui vous semble être nécessaire de savoir pour votre cheminement, pour avancer, hein, prendre des bonnes décisions. Mais parfois, et moi je sais pas parfois, mais je pense que ça devient récurrent maintenant. Je pense que c'est plus sage, c'est plus correct de passer par une guidance parce que ainsi on survole pas les sujets abordés, mais on va les étudier en profondeur pour avoir, je dirais, tous les tenants et tous les aboutissants, pour avoir vraiment tous les outils en fait. Voilà, pour continuer à avancer. Voilà, voilà, je ferme la parenthèse, je pense que je n'ai rien oublié. Donc maintenant, on va voir ici, dans une lecture déjà dans un premier temps à 3 cartes, et je verrai si je développe, je pense, hein, ce que cette nouvelle lune a à nous offrir. Oui, je termine aussi si vous avez, par ceci, si vous avez des questions par rapport à mon travail, si vous voulez aller un petit peu plus loin, savoir ce que je fais, comment je travaille, comment ça se passe une séance, etc. Le coût aussi, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous avez mon adresse mail dans la description de la chaîne. Et puis aussi, si mes souvenirs sont bons, sous chaque vidéo. Alors, cette nouvelle lune de novembre 2025 qui annonce une clôture comme cette pleine lune de novembre 2025, si vous m'écoutez, vous me suivez, vous m'entendez en parler depuis déjà un moment. Et si vous m'avez déjà, si vous me suiviez déjà sur mon ancienne chaîne, eh bien vous m'avez entendu en parler déjà tout au long de cette année et l'année dernière, en fin d'année dernière. Cette année, elle est importante, peut-être que vous l'avez déjà entendu et entendu encore. C'est une année 9, une année de clôture qui annonce une année d'ouverture en 2026. Donc, elle est très importante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, ici, on a l'isolation. Voilà. La comparaison au centre. Et ici,
la paresse. Ok. Alors, je continue. Je continue. Je sens de les recouvrir chacune. Je vous ai dit, c'est une année de clôture et une année d'ouverture. Oui. Il y a une clôture sur l'isolement, une clôture sur la comparaison et une clôture sur la procrastination. Et une ouverture avec l'isolement ici sur le partage, une ouverture sur la connaissance de soi, la confiance en soi, le soi en fait, le jeu, et une ouverture ici sur la nouveauté, le renouveau, comme si on était ici, ce que je vois, c'est comme si on était, vous voyez, une course. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. Vous êtes au point de départ. Alors une course ou voilà, ça peut être une marche comme vous voyez de l'athlétisme ou voilà, hein, je parle d'une course parce que c'était ce que je voyais, mais on sort de la procrastination. Donc il y a vraiment un avant et un après ici. Et c'est ce qu'elle nous offre, cette nouvelle lune. Donc je pense, de ce que je ressens ici, qu'il va y avoir des rebondissements. Ouais. Pour cette fin novembre qui vont continuer leur chemin jusqu'en janvier, février, voire mars. Ouais. Donc il y a une continuité ici. Hein. On a le 3, le 5 et le 9. Ah oui, ok. Donc il y a une ouverture ici sur le partage, sur le monde, ici parce que on sort de l'isolement, on s'aligne, hein, on est ok avec le jeu ici, hein, le corps, l'âme, l'esprit, et même bien au-delà aussi. Et j'entends aussi en bas, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Ouais, il y a un équilibre ici. Il y a un juste milieu, c'est ce que j'entends. Et le jeu ici, à l'inverse de la comparaison, la confiance en soi, il y a autre chose aussi que je ressens là, mais qui ne vient pas. C'est une clôture aussi d'une roue karmique ici. Qui amène au changement. Voilà. Il y a cette impulsion de changement ici. Et avec la procrastination et à l'inverse, donc ce renouveau, là, ce départ, eh bien, on clôture effectivement de vieilles énergies, hein, avec la vibration du neuf, de vieux sentiments. Voilà. Il y a une compréhension, mais au-delà de ça, il y a ouais, une confiance, un nouveau départ. Voilà. Voilà ce que nous offre cette pleine lune. C'est comme si elle nous ouvrait une lecture, un avant-goût, une projection en fait de ce que va être, décembre et janvier, février, etc. Bon, on ne va pas aller au-delà du printemps, mais je vais recouvrir. J'aime beaucoup comme ça se présente ici. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir, cette nouvelle lune? D'ailleurs, voilà, je fais une nouvelle parenthèse. Si vous souhaitez découvrir comment créer un tableau de visualisation, je vous invite à découvrir mon post. Je fais un live prochainement, donc un post que j'ai mis sur cette chaîne. Je fais un live prochainement, donc pendant lequel on va créer ensemble un tableau de visualisation. Donc je vous expliquerai ce qu'est un tableau de visualisation, ma perception personnelle, et puis voilà comment on le crée. D'ailleurs, ça me fait penser que je mettrai aussi en commentaire sous ce post la liste de ce que vous pouvez préparer, puisque nous le ferons ensemble, donc en live, pour faire donc ce tableau de visualisation qui va vous permettre comment je vais dire,
d'aller plus loin effectivement dans votre visualisation de ce que vous voulez voir naître en 2026, d'accord? Il y a des personnes comme moi, vous voyez, qui ont besoin parfois de ce support, alors pas toujours, mais de ce support. Et puis, c'est un atelier créatif, c'est un atelier qui permet vraiment, je dirais, de décortiquer tout ce que l'on n'irait pas décortiquer par la pensée, dans ce que l'on désire, voilà. Dans ce que l'on désire voir se manifester, naître dans sa vie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification, toutes les notifications d'ailleurs, de ce live, donc qui aura lieu, que je dise pas de bêtises, le dimanche 3 décembre, si mes souvenirs sont bons. À partir de 17 h je crois. Ok, alors sur l'isolation, l'isolement, nous avons la foudre qui est arrivée à l'envers. Mais il y a aussi cette idée à l'endroit, avec ce que nous offre cette nouvelle lune. Donc c'est une prise de conscience fulgurante, voilà, que chacun va avoir ici, en tout cas pour vous, voilà, qui est dans cette compréhension qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une fin et toujours un recommencement, une fin, un recommencement, enfin voilà, je dirais éternel. Eh bien, ici, vous allez comprendre, vous allez avoir comme une révélation, en fait. Ça va être percutant ici, hein. Ce que j'entends aussi, c'est que, à contrario de ce qu'elle nous offre, j'entends qu'on a encore, pour certaines personnes ici, à vivre peut-être quelque chose qui va être un peu déstabilisant. Ouais. Ça peut se passer dans le corps ici, dans les émotions dans le corps, j'entends ici. Ok. Ok, ok. Alors, sur la comparaison, nous avons l'avarice. Ok, donc revenir à soi. Donc, avec l'avarice, moi, ce que j'entends, c'est comprendre aussi, et c'est en rapport avec ce qu'il se passe ici. Je vais continuer à développer, hein. Comprendre aussi que on ne s'est pas protégé suffisamment, voilà. Peut-être vous êtes vous aussi éparpillé. Ouais, j'en avais parlé, hein, disperser vos énergies un peu partout. Vous voyez, quand on crée des liens, on laisse une part je dirais, de notre âme, de nos énergies, eh bien, ça et là, hein, voilà. Et notamment quand c'est douloureux, eh bien, après, il faut, en quelque sorte, est-ce que j'ai la carte ici? Ouais, je vais vous montrer comment je le vois. Il faut en quelque sorte récupérer ses énergies. Je sors l'oracle, je vais vous sortir une carte de l'oracle. Ah ben, elle est juste ici. Libération énergétique, vous voyez, c'est un peu, voilà, fragmenté en fait. Voilà, un peu ça. Voilà, ça pourrait s'apparenter à ça, des parcelles de vous que vous avez dispersées, ça et là, dans des relations, dans des lieux. Ça peut venir aussi de vies passées, hein, où vous avez laissé des morceaux de vous dans des vies passées, en quelque sorte. Donc là, dans cet après, je pense plutôt que là, c'est encore l'avant, hein, avant le nouveau départ, mais il y a quand même à la fois cette compréhension qu'on s'est dispersé et à la fois qu'il est nécessaire que ce jeu, cette confiance en soi, elle perdure par le fait de se protéger, de ne plus se disperser. Voilà. Ici, on a l'attachement au passé. Donc, souvenez-vous, ici, on parle de procrastination, et à l'inverse de la procrastination, ce que nous offre, donc une fois de plus, la nouvelle lune, c'est d'accueillir ce nouveau départ, voilà, de se mettre sur la ligne de départ sans, vous voyez, en plus on a la vibration du 5 ici avec les émotions, encore une fois, sans, sans tous ces attachements du passé, en continuant à les libérer. Je pense aussi ici
À la fois que ce tableau de visualisation, il va être important voilà, de le faire, hein, voilà, bon, tout le monde ne le fera pas, mais aussi ce qui va permettre aussi de visualiser ce qu'on n'avait pas forcément visualisé ou de visualiser d'une nouvelle manière et aussi de se détacher, peut-être procéder aussi au rituel des bonhommes allumettes, de se détacher de ce qui est encore limitant. Voilà, qui pourrait aussi freiner ce départ-là. Voilà. Alors, je recouvre une dernière fois et puis on ira voir donc plus en profondeur la lumière de cette nouvelle lune, ce qu'elle a à nous offrir avec plus de clarté. Ici, on a les vies antérieures. Ouais, donc il va y avoir quelque chose ici hein, qui va être déterminant, hein, qui est en lien avec le passé. Hein, voilà. Ouais. Pour ici, avec la totalité, pour vraiment vous aider à plonger dans le jeu. Hein. Peut-être une expérience ici, à la fois nouvelle et à la fois, pardon, ancienne, dans le sens quelque chose que vous avez déjà connu, mais peut-être quelque chose qui va se présenter ou se dérouler d'une manière plus consciente, plus consciente de son jeu. Hein, d'accord? Ouais, c'est ça. Je pense ici, pour certaines personnes, ce que j'ai comme exemple ici, c'est une situation que vous avez déjà connue, hein, voilà, X fois ou juste une fois, et dans laquelle vous vous êtes dispersé, vous avez accepté ce que vous n'accepteriez plus aujourd'hui. Et justement, vous allez faire les choses différemment. Renoncer ici aussi à quelque chose. Voilà. Ça peut être une émotion, une peur, un attachement à un lieu, une personne, à une peur, à une addiction. Il y a peut-être question aussi d'une tentation ici. Mais la lune veille au grain, la nouvelle lune veille au grain. C'est ce que j'entends de vous dire. J'aime bien cette lecture. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas, et que ça vous parle, que ça résonne avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que tu as à nous offrir ici? Une dernière carte. Ok. Alors, elle doit être importante, celle-ci, parce qu'elle est tombée au sol. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Ouais. Le rebelle, c'est ça. Ouais. Elle est tombée au sol. Donc, si vous me découvrez, sachez que quand une carte tombe au sol, c'est ce sur quoi vous devez mettre le focus ou ce dont vous devez vous débarrasser. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit ici. Donc, on sort de la procrastination. On a encore à se libérer ici d'un attachement. Et justement, ici, on a les chaînes. Avec l'énergie du rebelle ici, d'ailleurs qui détache, hein, qui casse la chaîne, hein, c'est en rapport avec ce que je vous ai raconté ici. Il y a une énergie de feu quand même pas mal ici, qui indique, alors en général, hein, puisqu'ici on est quand même dans un message général, ça peut se passer aussi, c'est ce que j'entends, dans la société en général, dans nos structures voilà, qui ont été construites, comment dirais-je, comment vous expliquer ce que je vois pour le groupe, d'accord, ici et ailleurs, hein, voilà, je parle un peu d'un raisonnement, il y a un raisonnement mondial ici, pendant lequel il peut y avoir ouais, une forme de rébellion ici, hein, ou de rébellion, je ne sais même plus si on dit rébellion ou rébellion, non mais allô. Et au niveau personnel, au niveau du jeu, avec le côté rebelle ici, c'est vraiment s'opposer, voilà, s'opposer à ce qu'on pourrait nous tenter, s'opposer
à une institution peut-être, s'opposer à ce qui, en tout cas, ce qui ne vibre plus avec soi. Voilà. Alors, on continue ici avec l'oracle du soleil, en 3 cartes toujours, pour faire la lumière. Ok. Alors, on a l'impulsivité, l'agitation, et celle-ci, je vais la laisser là. Et ici, la résistance. Ok. Je continue, hein. Je vais vous faire la lecture quand je les aurai toutes. Je vais faire la même chose qu'ici. Ouais, je vais faire la même chose. Je vais aller en chercher... je vais chercher 3 lignes de 3, en fait. Bah ouais, ce qui nous donne 9. Ok. Ok, ok. J'avais même pas fait attention. Donc, j'entends ici... Pour chacun, ça va être une situation différente, mais ça va être impactant. Important, impactant. D'accord? On a quand même ici l'agitation, l'impulsivité. Vous voyez, juste auparavant, je vous ai parlé d'un désordre ou de rébellion ici. Je ne sais plus si j'ai dit désordre, mais là, je l'entends. Donc, désordre émotionnel, désordre mental, physique aussi, hein, voilà, il peut y avoir des heurts ici, hein. Mais quand même, avec l'agitation, l'impulsivité et ici la résistance, il y a quand même une forme de combat, hein. Ok. Ici, nous avons l'endurance sur la résistance quand même. Ouais. Il y a quelque chose qui résonne ici avec le mot anse. Ouais, et moi, ce que j'entends, c'est rigolo qui m'amène à ça. Vous savez, la anse d'un sac, d'un panier. C'est tenir aussi tenir son rôle, tenir son, comment je vais dire, sa besace vous voyez, comme la besace du battleur dans laquelle, j'ai même entendu Mary Poppins, dans laquelle il y a tous les outils. Mais aussi Mary Poppins, pourquoi pas, moi j'adore. Il y a un côté quand même spirituel et magique ici, même si on sent que j'entends redondant, retentissant. Voilà. Vous voyez, souvenez-vous, j'ai entendu ce que la nouvelle lune nous offre, hein, d'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est ici, en fait, ce jeu, hein. Ouais, ce jeu, et je vais développer, mais c'est un déséquilibre dans l'équilibre. Ouais. Et quel choix allez-vous faire en fait? Quel choix allons-nous faire? Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons nous agiter, réagir avec impulsivité, ou au contraire résister en quelque sorte parce que nous sommes suffisamment aujourd'hui endurants, hein, puisque tout le passé, voilà, nous l'avons exploré, nous l'avons enduré, nous l'avons combattu, compris. Comment on va se positionner dans tout ça en fait, hein, en duel, j'entends, mais aussi dans la société en général. Il y a un truc particulier quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Donc, sur l'impulsivité. Ok, et celle-ci ici. La spéculation à l'envers et l'amitié sur l'agitation. Ouais, l'équilibre en soi, j'en avais parlé ici, hein. L'acceptation de soi. L'acceptation aussi d'un passé, voilà, on le clôture, on est ok avec ça. Ouais, ici avec la spéculation, ouais, c'est ça, c'est toujours la même chose en fait, hein, mais à l'envers, hein. C'est voir les choses telles qu'elles sont aussi, avec beaucoup plus de clarté. Alors, j'en replace une sur chaque pour terminer cette lecture générale. Ici, ici, et la dernière, s'il vous plaît. Juste une, merci. Ouais, on a des... Ouais, ici, on termine avec des bonnes notes. On a l'autorité, la générosité. Je
suis désolée si vous ne les voyez pas. Et ici, les convenances. Et au dos, la négociation. Ok. Ouais, bon, il est bien question de ça, hein, d'une espèce de dualité, de compromis, de l'ancien, le renouveau, comment on se place, les décisions que l'on prend, le fait voilà, d'être OK avec soi, de voir la réalité des choses, de ce qui s'est passé, mais surtout de ce qu'il se passe et de ce qui peut voilà, se mettre en place. Donc ici, avec l'autorité, elle est à l'envers. Non, on ne me dit pas à l'envers, ok. Et celle-ci non plus, d'accord, tout à l'endroit. Ok, alors l'autorité ici, ouais, c'est ça, reprendre sa place, mais dans quand même un face-à-face. Un face-à-face. Avec cette carte de la générosité aussi, ce que j'entends, c'est... voyez, ici, souvenez-vous, hein, on a commencé par... non, non, c'est même pas ici, c'est même pas là, c'est ici avec l'avarice. Et ici, on a quand même l'inverse, la générosité. Hein. Donc, on fait la lumière, en fait. Hein. On fait la lumière sur tout ce qui a été de nous, surtout, comment je vais dire, déséquilibré, qui a fait qu'on s'est dispersé, qu'on a accepté... voilà ce qu'on n'acceptera plus aujourd'hui et demain. Voilà, en quelque sorte. Hein. Avec les convenances ici sur l'endurance et la résistance, c'est vraiment retrouver un équilibre. C'est une compréhension de tous nos défauts, ce qui a fait défaut, ce qui est faux, ce qui a été faux aussi en soi. Pas tant chez les autres, d'accord? Ici, c'est vraiment en soi. Ce qui va aussi, j'entends de le dire, quand même nous donner une clarté sur ce qui est faux de l'extérieur, hein, et qui pourrait être défectueux si vous vous y... comment? Vous vous y alliez, en fait. Voilà. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien d'autre. J'écoute quand même, parce que j'entends offre. C'est un cadeau en fait, hein, ouais, c'est ça. C'est voilà, ce que la nouvelle lune nous offre, c'est un cadeau. C'est un peu ce que j'entends là tout de suite, c'est comme une clôture aussi pour cette nouvelle lune de toutes ces phases. C'est rigolo ce que j'entends, où ça a été compliqué aussi pour elle. C'est aussi faire la lumière sur votre... j'entends, voilà, on y revient, ça y est. Ah, c'est fou, j'avais déjà zappé. Sur votre... comment? Dans votre thème astral, sur votre signe lunaire. Je vous invite à écouter d'ailleurs la lecture de votre signe lunaire pour les prochaines lectures signe par signe de décembre. Et d'ailleurs, comme je n'ai pas terminé, si mes souvenirs sont bons, Capricorne, Vierge et j'ai un doute. Scorpion, mais j'ai un doute. Je vais faire donc pour ces signes que j'ai pas eu le temps de faire, les derniers jours de novembre et le mois de décembre. Donc, imaginons, vous êtes Balance, donc signe solaire, ascendant Sagittaire, je dis des conneries, lune en Verseau. Eh bien, je vous invite à écouter surtout donc votre signe solaire et votre signe lunaire et d'aller composer entre les deux lectures que je ferai prochainement. D'ailleurs, je ferai j'emploierai la même dynamique pour les lectures que j'ai fait pour novembre, et d'aller chercher aussi voilà,
allez chercher les fils conducteurs et les informations. Comment vous dire? Il va y avoir des informations dans les deux lectures, dans le soleil et la lune, et voir comment vous pouvez, comment je vais dire, faire votre soupe avec tout ça en fait. Je trouve pas les mots. Voilà, alors on va ici maintenant, comme je vous l'ai dit, avec une lecture rapide à 3 cartes que je vais vous faire choisir maintenant. Voir un petit peu plus loin le message pour vous, pour cette nouvelle lune. Alors, 3 choix, comme j'aime le dire, 3 salles, 3 ambiances. Alors, pour le premier choix, pour les personnes qui vont faire le premier choix, je vais les laisser venir. Désolée si c'est long. Je viens d'avoir 33 s'il me semble. Non, 35. Alors, 1, choix 2, s'il vous plaît. Je vais vous les montrer, puis après je vais vous dire ce que je ressens. Sinon, je vous ferai la lecture du livret. Choix 2, s'il vous plaît. Ok. Oh, bah, celle-ci, elle est magnifique. Et choix 3, s'il vous plaît. Vous pouvez faire les 3 choix. Vous pouvez faire 2 choix. Vous pouvez faire un choix. Ok. Waouh! Ah ouais, on a des belles lectures ici. Ah oui! Alors, choix 1, la gratitude. Je vous lis ce qui est écrit. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Choix 2, la communication du cœur. On revient au jeu. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Et choix 3, la force de la gentillesse. Je vais vous lire le livret. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors, je vais vous faire la lecture donc pour le choix 1 avec la gratitude. Donc, la gratitude. Alors, la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde subtil et notre monde physique. Plus qu'une vertu, elle est une qualité d'âme qui a le pouvoir de matérialiser tout ce que l'on souhaite. Elle agit comme un aimant sur la nature de nos relations, l'expansion de notre carrière et de notre plan financier, et a même un impact sur notre santé. Un simple merci ressenti profondément est une offrande de notre cœur envoyée dans l'univers. En retour, il répond à ce champ d'énergie et de plus en plus de raisons d'être reconnaissantes surgissent dans notre vie. Même si vous connaissez les vertus de la gratitude, vous n'en mesurez pas encore suffisamment l'impact sur la réalité. Cette carte vous invite à faire de la gratitude un acte du quotidien. Votre situation actuelle est à la hauteur de la gratitude que vous éprouvez. Rappelez-vous que l'ego négatif vous incite à vous focaliser sur vos manques, ce qui en augmente immanquablement la portée. Il est temps d'intégrer le message simple et extraordinaire de cette carte qui vous relie au plan de l'âme et à l'abondance naturelle. En expérimentant la gratitude en toutes circonstances, vous élevez votre vibration et vous amplifiez le champ magnétique de l'abondance. Dès votre réveil, dites merci, soyez reconnaissante pour tout ce que vous avez et ce que vous vivez. Faites-le aussi dès que vous voyez votre situation s'améliorer. Le mieux est de tenir à jour un carnet de gratitude qui vous permettra de voir combien de petits miracles se produisent. Vos talents, la reconnaissance, l'appréciation et la bonté. On continue avec la communication du cœur. Alors, c'est rigolo parce que ce sont toutes des cartes de méditation en fait. La communication du cœur. Les relations sont au cœur de notre vie. Nous sommes toutes et tous liés les uns les autres par les fréquences que nous émettons, par les liens subtils qui nous unissent. Nous baignons dans un océan d'énergie chargé d'informations que nous émettons et recevons sans cesse. Vivre l'intelligence du cœur montre combien nous sommes concernés par l'autre tout en le laissant exister. Communiquer avec cœur, c'est aussi voir et reconnaître toute la lumière chez l'autre, même dans les désaccords ou l'adversité. Bon, on y revient. Dans le silence du mental et des émotions, l'accueil de l'autre est total. Placer le cœur au centre de chaque relation en rend l'échange plus profond et fécond.
La communication du cœur est le fondement de la vraie réussite car elle fait appel aux valeurs humaines et spirituelles de chacun. Cette carte montre combien vous êtes connecté par autrui. Vous pressentez toute la justesse du mode de communication avec le cœur qui éloigne de tous les jeux de pouvoir habituels. C'est le moment pour vous de vivre tous vos liens avec la profondeur de votre cœur. Concrètement, à chaque rencontre, voyez le meilleur chez cette personne et dites-vous qu'un être divin est en face de vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour affiner vos perceptions, mettez votre conscience au niveau de votre cœur et ressentez la connexion qui vous relie à l'autre. Intuitivement, votre cœur connaît la voie de la vérité. Il saura vous guider avec sagesse dans tous les liens que vous tissez. Prenez l'habitude de verbaliser vos besoins et désirs au lieu d'attendre que l'autre les devine et d'être déçu si cela ne se produit pas. Dans la même idée, dès que vous avez un compliment à faire, soyez précise dans vos propos. La personne pourra alors pleinement ressentir, se nourrir de ce que vous lui avez exprimé. Et enfin, sourire, être positive ou positif, active votre charme et une fréquence qui vous rend inspirant, inspirante. Vous devenez créatrice, créateur de liens précieux qui peuvent devenir extraordinaires. Cette dynamique féconde ouvre de nouveaux pans de la réalité là où de belles opportunités apparaissent pour chacun. Vos talents, l'écoute, le respect et la confiance. Et nous terminons par la force de la gentillesse. La vraie gentillesse, enracinée dans nos propos, nos actes, nouissent naturellement au plan de l'âme. Cette attitude fleurit dans le cœur des personnes qui osent dévoiler leur être profond sans avoir peur d'être jugées ou d'être abandonnées. Comme la gentillesse fait appel au meilleur de soi, il est extrêmement communicatif. En incarnant la gentillesse, vous entrez dans la fréquence élevée qui vous éloigne des pièges de l'ego ombre, cette partie de vous qui a encore peur de se faire avoir. Cette carte est un reflet de la bonté de votre âme. Elle montre combien cette valeur est essentielle dans toutes les relations que vous tissez et c'est aussi votre atout pour réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes une personne d'influence, vous pouvez le reconnaître dès aujourd'hui. Ce que vous faites, dites et pensez a un impact sur votre entourage. Vous cherchez de vraies relations dans lesquelles chacun est gagnant et vous avez maintenant l'occasion de vivre naturellement cette facette de votre âme. Osez vivre et exprimer au quotidien cette qualité. Pour cela, vous devez abandonner l'idée assez répandue qui place la gentillesse au rang de faiblesse ou de la naïveté. Ce ne sont que des jugements de l'ego ombre qui cherchent à vous éloigner de vous. Eh bien, relevez ce défi et assumez votre noblesse d'âme. Faites l'expérience de la gentillesse avec tout le monde. Enlevez de votre cœur et de votre esprit toute attente ou idée de récompense, de résultat. La vie va vous combler bien au-delà de vos espérances. Commencez par adopter cette attitude sur une journée. Le soir venu, faites le point en mettant en évidence ce qui s'est produit de favorable pour vous. Cela vous encouragera à continuer sur votre voie. Vos talents, l'amabilité, la bienveillance et la bonté. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé, ça vous a parlé. N'hésitez pas à réécouter, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à vous abonner s'il vous plaît. Merci. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de C'est le jour. Ça arrive très très vite. À bientôt. Belle journée, belle soirée, belle nuit.